Tentative de retour sur YouTube numéro 3000. Action. Bonjour YouTube. Vous n'y croyez pas, je n'y crois pas, nous n'y croyons pas. Je ne sais pas si cette vidéo sortira un jour sur internet. Peut-être, peut-être pas. Une nouvelle tentative de publication. Voilà, une envie de vendredi soir parmi tant d'autres. Et me voici devant vous, parmi vous, avec vous, pour vous raconter ma petite life, mais en essayant d'avoir quelque chose de concis, parce qu'on va pas non plus s'éterniser pendant 10 000 ans. Alors oui, ça va, je vous remercie. Vous avez été plusieurs à me le demander sur les réseaux sociaux. J'espère que vous aussi, en cette période plus que très beaucoup compliquée, qu'on ne sait pas trop ce qui va nous arriver, mais qu'on vit quand même parce qu'on n'a pas le choix de faire autrement. Alors, par où commencer? Je ne sais pas, c'est vaste question. Alors je vais essayer quand même d'être assez dynamique et tout ça parce que sinon vous allez vous endormir et on est normalement, si j'arrive à faire ce que je veux, je vous publie cette vidéo un samedi matin, donc c'est pour vous mettre la patate du week-end. Moi là il est vendredi, il est minuit moins 5. J'ai fait ma semaine et puis je me suis dit qu'il serait peut-être temps de filmer et du coup j'avais vachement envie de le faire à 21h, puis j'avais vachement faim. Du coup je me suis fait un goûter et puis le goûter s'est éternisé et puis je me suis dit que ma tronche ça allait pas du tout. Du coup j'ai refait un ravalement de façade complet et puis ça a duré et puis au final je me suis dit que j'allais tester le seul achat on peut dire beauté que j'ai fait durant ces derniers mois et puis que j'avais jamais testé parce que j'avais jamais eu l'occasion, j'étais jamais sortie, j'avais jamais été au ciné, boire un verre, au resto, tout ça, vous voyez, je pense que vous voyez le délire. Et du coup c'était mon premier test ce soir et j'ai farouchement galéré avec les Pharmat de cette petite palette. Donc elle est très très jolie, mais c'était histoire de remplacer ma Nikit 2, on en reparlera plus tard. Mais les mattes sont pas fastoche à appliquer. Autant les irisés c'est une pure merveille, mais les mattes, what? Donc c'est la Glam Palette de chez Natasha Denona qui est vraiment très très belle, très compacte, miroir, tout parfait. Mais voilà, un vendredi soir parmi tant d'autres, j'ai envie de vous. Je crois que ma dernière vidéo, elle date de novembre 2020. Je vous ai tourné d'autres vidéos pendant ce laps de temps. De temps en temps, je faisais des tentatives de comeback qui ne se sont pas bien déroulées, puisque la dernière tentative de comeback était en février, où j'étais en train de vous tourner, fin janvier peut-être, je sais plus, mes cadeaux de Noël. J'étais optimiste, je vais peut-être le garder en stock pour 2026 si je sais pas de quoi parler. C'était navrant. J'ai quand même gardé mon sapin jusqu'au mois de mars, parce que je l'ai installé très tard, et du coup je l'ai rentabilisé dans le temps. Voilà, grosse part de flemme pour le démontage, je vous l'accorde, mais j'ai rentabilisé mon installation. Alors en fait, pour vous expliquer un peu, je parle pas trop de ma vie professionnelle maintenant sur YouTube. Et en fait, depuis que je suis sur Paris, je travaille pour des centres de relations clients. Là, ça fait maintenant plus de 3 ans que je suis dans la même. Et ça se passe, ma foi, plutôt bien, j'ai des évolutions, tout ça. C'est pas évident tous les jours dans sa vie perso, voyez-vous, d'avoir des journées compliquées, de rentrer chez soi et d'être encore de bonne humeur pour tourner une vidéo où on se dit oh là là, je vais être de bonne humeur pour amuser la galerie. C'est pas évident tout le temps, surtout qu'en fait là, pour vous remettre dans la chronologie, je suis rentrée de Tahiti donc début octobre. Alors quand tu passes 3 semaines à Tahiti avec la famille de monsieur, que tout se passe très bien et que tu reviens sur Paris mi-octobre et que monsieur du coup reprend des études dans un tierce pays autre que la France et te laisse du coup toute seule à Paris avec ton boulot et que tu rentres le soir et que tu as tout à gérer et que t'as pas trop envie en fait. Et que tu tombes en plus sur une petite période de reconfinement. Allez, pour rigoler. Ça a été très compliqué. De me retrouver, en fait, c'était la première fois de ma vie concrètement que je me retrouvais toute seule et en fait sur le moment, j'ai pas réfléchi, j'ai un peu foncé tête dans le guidon en me disant avance, fais ta life et puis tu t'en fous, qui vivra verra, demain est un autre jour, sauf que demain était le même jour que la veille et que l'avant-veille. Et ça n'a pas été hyper compliqué, c'est pour ça que période de fin d'année, en plus la période de fin d'année dans mon boulot, c'est vraiment toujours une période de forte activité. Donc là, c'est de la période de forte activité sur de la période de forte activité sur de la période d'activité de période pas facile, de
ras-le-bol. En fait, juste ras-le-bol. Et puis, bah, ras-le-bol en fin de journée en fait. C'est-à-dire que je fais ma journée, je rentre chez moi, j'ai pas envie de me recasser la tête sur un logiciel de montage pour faire des vidéos. Et puis tout en étant pas bien dans ma peau. Dans le sens où je suis fatiguée, je suis toute seule, je fais rien de mes week-ends parce qu'on a le droit de rien faire, je peux pas voir ma famille, donc voilà, c'est pas tous les jours très facile. Donc il y a eu la période de Noël, j'ai pu revoir enfin mes parents, pendant cette période du coup bah, j'ai eu mon anniversaire que j'ai donc passé toute seule sur Paris, c'est pas été très évident parce que tout soit fermé c'est une chose, mais de voir personne, enfin voilà, là, ça a vraiment été très compliqué. La fin d'année a été très compliquée d'un point de vue motivation dans ma life. Hein. Tu laisses passer les jours et tu te dis qu'un jour ça ira mieux. Donc en janvier effectivement ça a été mieux. Mister est revenu sur Paris. Et du coup, bah là j'ai un peu repris le cours de ma vie, sauf que finalement niveau travail, eh ben, j'arrivais vraiment plus à séparer, si vous voulez, la fatigue de dire au moment où j'éteins mon ordinateur le soir en me disant ça y est, la journée elle est finie, je souffle. Mais mine de rien, l'équilibre avec YouTube me manquait énormément en fait, vos interactions et tout, enfin voilà, ça me manque quoi. Et puis je pense que en fait j'ai quand même évolué. D'un point de vue personnel, dans ma façon d'être, si vous voulez, je suis moins à me mettre des barrières. D'ailleurs, là, je viens de me dire, j'ai pas j'ai pas ma bague de fiançailles, c'est juste que je me suis lavé les mains et je l'ai retirée. Alors je vais la chercher parce que ça me perturbe. Je me sens mieux, je suis rhabillée. Voilà, tout ce que je voulais vous raconter et vous expliquer un peu pourquoi voilà, où on en est, bref, hein. Et puis là, j'ai voulu m'y mettre un peu plus, mais entre les voisins du dessus qui n'ont pas compris qu'en période de confinement, on ne faisait pas des booms chez soi jusqu'à 3h du mat, en faisant glisser, pousser tous les meubles, etc. C'est pas super agréable en vidéo. Et maintenant, j'ai des travaux qui ont commencé dans la rue, donc bah, là, je me dis qu'en pleine nuit, au moins, enfin, eux, ils se sont pas réveillés, et eux, ils sont partis, dehors, ils sont partis. Donc voilà le pourquoi du comment, et puis j'ai couru jusqu'à la salle de bain, je suis essoufflée. Pourtant j'ai un peu repris le sport. Je ne fume pas, je ne bois pas, mais qu'est-ce que je suis chiante. Avant j'avais tendance à couper tous ces petits trucs un peu drôles, enfin moi je me trouve drôle. Je sais pas si je le suis tellement, mais en tout cas moi je me fais rire, souvent. Du coup j'avais tendance à couper pour que ce soit un peu plus concis. Donc maintenant je me dis que ce sera peut-être un peu plus long mais un peu plus vivant parce que j'essayais un peu d'aseptiser mes vidéos. Donc je pense que je vais essayer de me montrer un peu plus au naturel. À skip c'est sympa à voir, c'est ce qu'on me dit dans mon entourage. Donc bah voilà, on va tenter les choses comme elles sont. Et là de me voir maquillée comme ça me perturbe de ouf parce que n'empêche le masque, et ben ça fait que je fais pas grand chose. Donc je sais pas si ça se verra avec la lumière, mais j'ai des tentatives de poussage de troisième œil. Oui, j'ai voulu faire une épilation, ça a un peu foiré. Ça arrive à tout le monde. Très clairement, niveau achat, beauté, tout ça, fringues, non pas trop, pas beaucoup. Déjà parce que j'ai essayé de retrouver un poids correct. Lors du premier confinement, j'ai pris genre 7 kilos. Et j'ai réussi à les perdre au cours de l'été, et là j'ai réussi à me stabiliser. Et j'ai pas de tabou, hein, je fais 1m68 donc pour 72 kilos actuellement, et je suis très contente de moi puisque j'ai réussi à stabiliser, mais en sachant que je sais que j'ai beaucoup de muscles, je le sais, tais-toi je le sais, surtout quand je vais te montrer que je passe mon temps à bouffer des glaces, mais je le sais tout simplement parce que je mets les mêmes vêtements que je mettais quand je faisais 65 kilos, sauf que maintenant je fais beaucoup plus de sport, donc je fais la balance en me disant que si j'ai pas changé de taille de vêtements mais que je pèse 7 kg de plus, c'est que dans ces 7 kg il y a du muscle qui est donc plus lourd que de la graisse. Ça me semble logique. Surtout que maintenant, bah, comme j'ai pas de voiture sur Paris, forcément je fais tout en marchant et en transport. Donc je bouge beaucoup. Là, ce que vous venez d'entendre, c'est une chaise qui vient de bouger. Ils ont pas compris, les gens qui sont aux étages supérieurs, que cela signifie qu'il y a des étages inférieurs, qui signifie que des gens habitent aux étages inférieurs. Ils ont cru qu'ils avaient un rez-de-chaussée avec vue. Alors, et ben du coup, comme j'ai pas beaucoup d'achats, tout ça, je me suis dit que j'avais envie de vous présenter mes petits favoris, mes petites pépites du moment. Et puis, bah y a pas grand chose, mais c'était histoire de parler et histoire de vous montrer un peu mon quotidien. Et puis voilà, c'est histoire de passer un peu de bon temps. J'espère que vous passez du bon temps quand même.
On va commencer avec la bouffe, parce que clairement la bouffe, comme tout est fermé, et ben je bouffe chez moi et je fais toutes mes gamelles pour le midi. Et en fait, bah là il y a les nouveautés glaces qui sortent, donc bah forcément moi je saute dessus. Pour commencer, on passe dans le vif du sujet. J'ai voulu tester les nouvelles extrêmes, les cookie cones. Donc en fait, au lieu que ce soit un cône en gaufrette comme d'habitude, c'est une gaufrette en cookie. J'ai essayé deux versions, donc ça c'est la version vanille et j'avais essayé la version caramel. Clairement, j'adore les glaces et tout ce qu'ils mettent dedans, les toppings, etc. Je les trouve excellents. Par contre, le cookie en lui-même, je le trouve pas terrible foufou. Donc je rachèterai peut-être, mais c'est vraiment parce que la glace, là j'ai plus la boîte de la version caramel, mais elle était tellement onctueuse, c'était un truc de dingue. Et puis vraiment les petits, ce qui est dessus, la sauce caramel, etc. C'est très intéressant, mais le cookie en lui-même, pas ouf. Je suis une grande fan de la marque Nuit depuis sa sortie, je crois que je vous en avais déjà parlé pas mal les années précédentes. Et là, eh bien, je suis tombée là-dessus, c'est une nouveauté, c'est le Caramel White Chocolate. Donc en gros, c'est eh bien un chocolat blanc, un enrobage de chocolat blanc avec du caramel dedans. D'où cette couleur un peu caramélisée, bien sûr, et Texan Pecan. Alors c'est-à-dire que vous avez une glace un peu vanille crémeuse de foufou avec du caramel dedans et avec des gros morceaux de noix de pécan dans le chocolat autour. Et c'est très bon, ça je valide à 400%. Chez Magnum, la nouveauté c'est le Double Gold Caramel Billionnaire. Et clairement c'est un caramel du coup pareil, oui si là c'est enfin, ça doit être aussi du chocolat blanc pour que ça tienne comme ça, avec des espèces de petits éclats de je sais même pas quoi, j'ai même pas cherché à comprendre ce que je mangeais. L'alliance gourmande de glace, parfum biscuit et parfum noix de pécan. Ah ouais, donc c'est vraiment ça. En fait vous avez des marbrures dans la glace, donc c'est au goût biscuit, donc une glace au goût noix de pécan, avec une sauce caramel salée qui déglingue, aromatisée, et un chocolat blanc au caramel avec des éclats de biscuit. Donc c'est bien ça, c'est des petits morceaux de biscuits que vous avez à l'extérieur. Et franchement, j'adore, je suis complètement fan. Bon, je vous avais fait une vidéo sur mes cadeaux de Noël, mais forcément je trouvais que vu la période c'était un peu déplacé. Donc bah, je vais vous parler maintenant de mes favoris. Et dans mes cadeaux, eh bien j'avais eu et je m'étais acheté 3 paires de chaussures de chez André. Donc j'en avais reçu 2 en cadeau à Noël et je m'en étais acheté une paire. Donc celle-ci c'est celle que je m'étais achetée, celle-ci on me l'avait offert et la troisième paire je ne l'ai pas encore mise, c'est des petites bottines un peu camel que je me réservais pour le printemps. Donc ça devrait sortir de mon dressing d'ici peu. En fait, André j'adore, mais des chaussures qui coûtent plus de 100 €, j'aime pas. Sauf que Black Friday plus période de vente, et ben le Black Friday il a duré très longtemps et ils avaient énormément de chaussures à moins 50%. Et du coup une paire de chaussures de bonne qualité à 50%, ça m'intéresse grandement, surtout quand ça fait la paire de chaussures à une cinquantaine d'euros. Et alors j'avais adoré celle-ci. Donc des espèces, bon c'est pas des espèces, c'est des petites bottines avec un petit talon franchement parfait pour tous les jours, dans un espèce de velours bordeaux magnifique. Le seul hic c'est qu'elles sont pas faciles du tout à enfiler. En fait j'ai pris l'habitude d'être une grosse flemmarde, d'avoir des trucs à zip, et ça en fait la texture à l'intérieur je trouve, enfin j'ai un chausse-pied à la maison, mais quand j'ai le bus qui va passer dans 6 minutes, il faut que je mette mes chaussures et que je trace à l'arrêt. Ça c'est clairement pas le bon plan, donc je peux pas les mettre beaucoup, mais je les adore, elles sont vraiment hyper confortables, même si elles sont relativement fines, elles m'ont pas fait mal aux pieds quand je les ai portées, et je les aime vraiment beaucoup, j'aime trop la forme, j'aime trop, franchement je les trouve magnifiques, mais du coup celles-ci sont beaucoup plus adaptées à mon organisation un peu bancale du matin, donc c'est des Chelsea avec un talon voilà assez petit, alors je fais attention de pas trop mettre mes mains partout parce que je les ai portées. Version cuir argenté, j'aime trop, et avec des petits clous. Je les trouve trop belles, en plus je suis hyper confort dedans. Et enfin on va passer à mes favoris maquillage, vraiment mes trucs de tous les jours. Et tout d'abord les ongles, parce que d'avoir des mains propres je trouve ça toujours important, ça a toujours été important pour moi, mais là encore plus du fait qu'on voit pas la moitié de la tronche les 3/4 de la journée. J'adore avoir des mains propres et franchement je me suis pris d'amour pour cette base protège et renforce base coat de la gamme Tenue and Strong de chez Maybelline. Je la trouve vraiment top. Elle coûte du coup vraiment pas cher puisque c'est quelque chose de... Pourquoi je fais des trucs bizarres comme ça? La meuf elle va vous le présenter comme ça, ces objets, n'importe quoi.
Je la trouve vraiment bien, elle sèche vite, elle s'applique facilement. Et en plus elle a un pinceau en fait qui est en espèce de C. Je sais pas si ça va se voir. Enfin, ça fait un éventail, non ça va pas se voir. Je ne sais pas. Si vous voyez que le pinceau il est quand même large. Voilà. Et en basse-côte, et en top-coat, j'adore la Speedsetter de chez Essie. Franchement par rapport au Good To Go, rien à voir, ça sèche tout aussi vite. Par contre ça dure beaucoup plus longtemps. C'est à dire que ça commence à se devenir un peu plus pâteux vraiment à la fin. Donc franchement je vous le recommande à 300%. Et si jamais vous voyez mon vernis, donc je l'ai utilisé avec ce top et cette base là, c'est un de chez Opi, c'était le... Je ne vois rien du tout. Je vieillis les gars, j'ai 31 ans maintenant, et ben je vieillis. Peace and Love and Opi. Et en fait je l'ai retrouvé en rangeant mes affaires. Et je l'aime trop. C'est une base grise en fait avec des petites paillettes bleutées et un reflet violet. Niveau teint je vous l'accorde, je fais hyper simple, c'est de l'anti-cerne et soit de la poudre transparente, mais vraiment celle que j'utilise en ce moment je vous la recommande pas. J'ai une de chez Tarte et une de chez Urban Decay. Je finis en fait ce que j'ai et j'en suis vraiment pas fan du tout. Par contre quand... et en fait je l'ai... Si je mets de la poudre transparente, c'est que en dessous j'ai mis un peu de fond de teint, histoire de retirer les petits vaisseaux un peu trop rouges, etc. etc. Et un qui, je trouve, ne fait pas des amas de matière bizarres, qui vieillit bien avec le masque et compagnie, c'est le Fit Me de chez Maybelline, le Matte and Poreless, et donc moi je l'ai en teinte 100. D'ailleurs sur mon Vinted, j'en ai un en teinte 104 je crois à vendre, parce que c'était beaucoup trop foncé pour moi, donc si ça vous intéresse... Je vous mettrai le lien de mon Vinted en barre d'infos parce qu'il est neuf, il est sous blister et compagnie. Et du coup j'adore celui-ci. Du coup quand je ne mets pas ça, que je ne veux mettre qu'une poudre, je mets la version fond de teint poudre que j'ai en teinte 102. Et je l'avais pris dans un premier temps dans une teinte plus foncée. Et lui du coup c'est mon deuxième en cette teinte là et j'adore. Forcément comme la bouche est cachée, je ne mets plus de rouge à lèvres. Et je mets vraiment l'accent sur les yeux, donc je vais vous montrer, non, je vais vous montrer maintenant, ce sera tout de suite fait parce que clairement, en termes de palette, je ne fais rien de bien foufou. Pendant très longtemps, j'ai utilisé uniquement une mini palette en fait de chez Benefit qui s'appelle la Pick a Bright Eyes. Et en fait, vous avez 3 couleurs à l'intérieur. Donc un rose irisé, un marron avec un peu d'irisé et un beige mais qui est quand même lumineux, il y a quand même des micro nacres dedans. J'utilise pas du tout l'espèce de pâte là. Oh, bien petite luminosité. Et vraiment j'adore, en gros je me mettais le rose clair sur toute la paupière, j'estompais au niveau de la bordure et je faisais un coup de propre sous mon sourcil avec un petit trait de liner avec le marron et c'était très bien. Je l'avais acheté en solde il y a déjà pas mal de temps avec un petit miroir. Et là en fait je m'en suis un peu lassée, j'ai eu envie de retaper dans mes palettes. Et clairement je fais très simple, j'utilise 3 palettes, dont 2 en fait que je veux finir parce qu'elles sont en sale état. La première, la Nikki 2. Waouh! Et en fait elle a sacrément morflé, je n'ai plus de miroir, j'ai le fard noir qui a éclaté et vous pourrez le constater je pense, les fards sont quand même bien creusés. Voilà, clairement je l'adore, j'aurais bien aimé la racheter neuve. Mais elle est plus disponible sur le site de Sephora. C'est pour cette raison que je m'étais acheté celle de chez Natasha Denona. Je trouvais qu'en termes de gamme de couleurs c'était à peu près la même chose. Mais en termes de facilité d'utilisation des fards ça n'a rien à voir, la Nikki elle reste ma préférée. La seconde palette que j'utilise beaucoup c'est très original, la Chocolate Bar de chez Too Faced. Et en fait je sais qu'il y a un souci puisque le couvercle s'est pété, mais j'en avais déjà parlé sur YouTube et j'avais déjà eu des retours de votre part me disant que y avait un défaut en fait de fabrication, quelque chose. Mais là je veux vraiment l'avancer parce que j'ai pas envie de gaspiller. Mais c'est l'année dernière, de fin 2019. Je l'avais trouvé en solde en fait, à moins 50%, donc je l'ai dans la version nouvelle. Et la version qui ferme surtout. Et en fait là en préparant la vidéo, quand j'ai pris les deux je me suis rendu compte que je trouve qu'il y a certains fards qui sont plus exactement les mêmes. Je sais pas si vous vous étiez déjà fait la réflexion, mais par exemple, hop, j'ai l'air très douée. Le fard rosé là, que j'adore dans la version originale, j'ai l'impression que c'est pas le même. J'ai l'impression qu'il ressort beaucoup plus rose dans la nouvelle version là. Voilà.
Je sais pas, j'avais l'impression. Mais bref, j'adore l'utiliser au quotidien pour des petits make-up rapidos. J'adore. Et puis quand j'ai envie de varier un peu, je sors la Nikki 1. Voilà, soyons simples et efficaces. Et vraiment la Nikki 1, je l'adore, j'adore le fard Sin. Ce petit rosé hyper lumineux. Et même pour travailler au niveau du creux externe, pour faire des choses rapides avec les couleurs qui sont par là, pour me faire des traits de liner avec le gris, j'adore. Voilà. Mes fards du moment, c'est pas du tout original, mais je suis désolée, les vieux classiques qui ont fait leurs preuves, eh bien, il n'y a rien de tel. Du coup, les yeux, on passe aux cils, et il y a longtemps, j'avais en tête de vous faire mes mascaras préférés de grande surface. Et en fait, là, j'en ai 2 qui sont arrivés dans ma vie. C'est moi qui les ai achetés hein, à deux moments différents. C'est 2 nouveautés de chez L'Oréal. J'aimerais bien tester le City Eye ou quelque chose comme ça. Ice Sky, je sais plus. Celui de Maybelline qui a fait un tabac sur TikTok avec les cils de Fifou, mais je l'ai pas encore trouvé par chez moi. Mais j'ai trouvé les nouveautés de chez L'Oréal qui sont donc le Bambi Eyes False Lash, donc celui qui est argenté, et le Bambi Oversize Eyes. Je vais réussir. Avec la petite tête de Bambi. Et si mes sources sont fiables, il est actuellement vendu à un prix intéressant pendant les promos beauté de chez Leclerc. Si j'ai bien compris le business. Donc en fait sur celui-ci vous avez une brosse en picot. Voilà, franchement je l'adore. Je l'adore, je l'aime vraiment beaucoup, c'est celui que je porte aujourd'hui. 2 couches et rien d'autre, pas de base, rien du tout. Et celui-ci, il est dans un style beaucoup plus brosse en plastique aussi, mais beaucoup plus épais. Lui, il fait vraiment un résultat beaucoup plus, justement, œil de biche, si je puis dire, avec des cils longs. Enfin, moi, ça m'apporte plus de longueur et une jolie courbure. Et pour les sourcils, les sourcils, c'est au-dessus des cils. Compliqué quand même, hein. Eh bien, j'adore utiliser le Gimme Brow de chez Benefit. Je l'ai utilisé plein de fois et franchement, j'utilise que ça. Ça met en place, ça densifie, ça colore légèrement et on est content. Et moi, j'ai pas besoin de plus et j'aime vraiment beaucoup le résultat. C'est également ce que je porte actuellement. Et bien voilà, c'était un retour fracassant. J'espère que ça vous a plu. Moi je me suis éclatée, franchement ça fait zizir de revenir et puis j'espère que je vais réussir à reprendre un rythme de vidéo beaucoup plus régulier. Dites-moi tout, dites-moi ce que vous avez fait ces derniers mois, comment ça va chez vous, comment vous préparez l'été, dites-moi tout, c'est la vidéo blabla. Racontez-moi comment ça va chez vous, j'espère que ça va bien, très sincèrement, vraiment, parce que j'espère que ça va bien, c'est tout. Et si ça va pas de votre côté, eh bien n'hésitez pas à m'en parler en barre d'infos et j'espère que le fait d'en parler, eh bien ça vous soulagera même un tout petit peu de votre chagrin puisque le fait d'en parler, ça fait toujours du bien d'avoir une oreille attentive à ses soucis, c'est toujours positif pour avancer dans la vie, donc écoutez, si je peux être utile à quelqu'un, ce sera avec grand plaisir. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Vous m'avez manqué.